Concrètement, sur le terrain, quand on arrive en forêt, ce qu'on va vouloir conserver, c'est les débris ligneux, c'est des arbres vétérans, des arbres qui sont aussi en vigueur parce qu'il faut penser au recrutement de cette disponibilité de bois mort. Puis, à l'échelle du paysage, ce qu'on veut, c'est des peuplements mixtes, bien fermés. Donc, quand on veut faire un aménagement, ce qui peut être propice, c'est de garder des endroits intacts et de faire des aménagements plus partiels qui vont nous permettre de garder un couvert permanent. Donc, aménager en conservant l'habitat propice, c'est une chose, mais on peut aussi favoriser la présence des proies pour avoir encore une fois un recrutement de ce côté-là. Donc, c'est sûr qu'y aller par des petites ouvertures, comme des trouées ou des bandes, c'est toujours ce qu'on voudrait le plus encourager parce que ça va permettre de favoriser une disponibilité de nourriture pour le lièvre, mais en même temps un couvert qui va lui permettre de se protéger naturellement des prédateurs et donc de favoriser à ce que la martre et le pécan viennent chasser dans ces endroits-là. Donc, des aménagements en coupe irrégulière sont souvent plus intéressants, mais ça dépend aussi dans le contexte de la pessière, dans le contexte des peuplements dominés par les résineux. On va peut-être favoriser des aménagements plus intensifs, mais dans ces cas-là, l'intérêt, c'est de conserver aussi des blocs de forêt résiduelle d'une relativement bonne taille, parce qu'on parle d'animaux qui ont des grands domaines vitaux. Donc c'est sûr que ça prend des blocs d'au moins 1 km², donc on parle de 100 hectares, et idéalement plus grands. Et il faut toujours penser aussi à la connectivité entre ces blocs qu'on veut conserver, parce qu'il faut que les individus soient capables de se déplacer sous couvert entre ces blocs de forêt résiduelle. En forêt aménagée, ce qui manque le plus, c'est un couvert latéral souvent. Quand on regarde le couvert latéral, il faut penser à la période qui est la plus limitante pour la faune, c'est-à-dire l'hiver. Donc c'est sûr que le couvert latéral, c'est pas juste le premier 30 cm, on va regarder jusqu'à 2 mètres de hauteur, parce qu'avec l'accumulation de neige, il faut qu'un lièvre qui se promène sur le couvert de neige puisse être quand même couvert visuellement des prédateurs. Donc ce qu'on va favoriser dans une forêt aménagée, c'est justement d'avoir des arbres de différentes tailles, bien répartis sur le territoire, mais aussi la présence de résineux en sous-couvert. Dans le cadre de ma maîtrise, en fait, je me suis intéressée justement à l'habitat du lièvre dans un contexte de coupe progressive irrégulière. Ce qu'on voulait regarder, c'est que ces coupes-là, on veut les utiliser pour favoriser la régénération naturelle du bouleau jaune, du chêne rouge ou encore du pin blanc. Puis l'idée, c'est d'aller créer des petites ouvertures et qu'on va revenir dans le temps, mais il y a différentes façons de le faire, différents patrons de coupe progressive irrégulière. Et donc, ce que j'ai regardé, c'est comment ces coupes-là pouvaient répondre à la régénération naturelle des essences qu'on recherche, mais est-ce que ça permet de maintenir un bon habitat pour la faune aussi? Donc, on a utilisé le lièvre puisque c'est une espèce proie de beaucoup de prédateurs en forêt. Pourquoi un aménagiste forestier il devrait se préoccuper de la présence du lièvre en forêt? Okay. Le lièvre, c'est important de considérer sa présence parce que c'est un indicateur facile à suivre pour la présence de proies et donc la présence des prédateurs aussi, et donc toute une panoplie d'espèces. Si après une coupe, on permet de maintenir un bon habitat pour le lièvre, ça va nous assurer que le reste des espèces va pouvoir suivre un peu la danse. On s'intéresse au lièvre parce que le couvert latéral est un élément limitant et comme les forêts aménagées vont avoir tendance à couper et à enlever ce couvert-là, on veut s'assurer que les nouvelles pratiques encouragent le couvert pour toutes les espèces. Donc, dans le cadre des coupes progressives irrégulières, c'est justement différents types de patrons qui vont permettre de répondre à des besoins différents. Dans la coupe progressive irrégulière, en fait, il y a différents patrons de coupe. Puis c'est ça l'intérêt de cette coupe-là, c'est justement de s'adapter en fonction de ce qu'on a sur notre territoire. Parmi les patrons que j'ai étudiés, il y avait des trouées agrandies. Donc l'idée, c'est qu'on va venir faire une trouée, puis au deuxième passage, on va agrandir cette trouée-là. On parle d'une ouverture qui avait à peu près 15 à 30 mètres pour imiter les perturbations naturelles telles que les chablis. Ensuite de ça, il y avait des coupes par bande ou par lisière qu'on va faire dans un cadre un peu plus où on n'a pas vraiment de régénération naturelle établie. Donc le principe, c'est de couper une bande et d'en garder l'équivalent de 2 largeurs. Pareil, on parle d'une quinzaine, trentaine de mètres de large. Puis le troisième patron que j'ai étudié dans le cadre de ce projet-là, c'était une coupe progressive irrégulière à couvert permanent ou un autre terme, c'est à régénération lente.
Là, l'idée, c'est d'aller faire de la sélection de tiges pour favoriser la régénération qui est déjà bien établie. Donc ça, c'est un patron qu'on va surtout faire quand on a déjà pas mal de gaules présentes et qu'on veut libérer cette régénération-là. Donc en faisant le suivi dans ces différents types de coupes progressives et régulières, ça nous permettait de regarder si l'habitat du lièvre était bien maintenu. Puis voir s'il y avait des différences justement en fonction du patron de coupe qu'on va avoir utilisé, à savoir si le lièvre va rester présent ou s'il va revenir dans un court laps de temps. Donc dans les premières années après la coupe, le lièvre il est principalement présent dans les trouées, simplement parce que c'est là où la régénération est la plus rapide. Et en hiver, c'est là où les tiges dépassent en premier du couvert de neige. Donc lui, il va venir se nourrir sur la nouvelle régénération. Puis en même temps, il est couvert tout autour par les arbres qu'on a laissés debout. Ce qu'on a vu par contre, c'est qu'en continuant le suivi plusieurs années, on parle de 5 à 7 ans après la coupe, là les lisières devenaient plus intéressantes parce que la régénération dans les trouées, elle avait déjà atteint une certaine hauteur qui de toute façon n'était plus accessible pour le lièvre. Mais dans les lisières où on a un patron de régénération qui va suivre le centre de la lisière, le lièvre pouvait continuer à s'alimenter plusieurs années après cette coupe-là. Donc, de favoriser à ce qu'on ait différents types de coupes dans une même forêt, ça devient vraiment intéressant parce qu'on va couvrir une plus longue période pendant laquelle le lièvre va trouver de la nourriture tout en conservant un couvert de protection. C'est vraiment important de considérer qu'il y a des micro-habitats qui sont importants. On parle du couvert latéral, puis ça dépend à quelle échelle on est capable de juger ça, mais il y a toujours l'aspect de connectivité, l'aspect d'hétérogénéité dans la forêt où on aime qu'il y ait des endroits qui soient plus jeunes, des endroits qui soient plus vieux, puis que ça bouge à travers le temps. Donc, de la même façon, c'est super intéressant d'aller chercher différents types de coupes, différentes visions pour régénérer une espèce à un endroit, puis à l'inverse garder un habitat complètement protégé pendant quelques années, le temps que cette forêt-là repousse. Donc il y a vraiment cette idée d'irrégularité, de la même façon que ça se fait de façon naturelle. Dans le cadre de ce suivi-là, on regardait aussi si le lièvre n'avait pas un impact sur la régénération. Parce que les semis, dans les premières années de vie, quand c'est accessible au lièvre, finalement, c'est aussi une période où c'est vraiment intéressant pour le lièvre de se nourrir de cette jeune pousse qui ont une bonne valeur nutritive. Donc, il peut y avoir des enjeux de régénération et de se rendre jusqu'à des arbres adultes. Dans le cadre du lièvre, il y a rarement un impact du brou assez important pour avoir une préoccupation à ce qu'on ait assez de régénération pour se rendre à un vrai peuplement. Par contre, c'est dans le cadre des cervidés, souvent l'orignal, il aime également se nourrir dans ces jeunes pousses-là. Donc, c'est sûr que les densités d'orignaux peuvent faire en sorte que le succès des coupes progressives irrégulières va varier d'un territoire à l'autre. Donc, c'est quelque chose à surveiller, c'est de savoir si l'équilibre est bien maintenu pour le lièvre, mais aussi si d'un côté des cervidés, il ne pourrait pas y avoir un surbroutement de notre belle régénération naturelle.